Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 janvier 2015 et je vous propose l'analyse technique du titre Valeo. Valeo, donc un titre bien connu, coté au CAC 40 dans le secteur d'activité automobile, puisque Valeo est un des plus grands équipementiers automobiles en France. Donc ce titre a renoué avec les bénéfices depuis 2010, ce qui est nettement visible ici sur l'évolution de son cours de bourse, puisqu'alors que les cours étaient évoluaient quasiment à l'horizontale sur le long terme précédemment, eh bien on a retrouvé ici une première dynamique qui a semblé haussière à partir de 2010, qui a permis ici de venir valider une rupture de la zone des 45,70 € qui constituait une zone de résistance. Suite à cela, on a connu donc une forte phase de hausse courant 2013 avec une phase de consolidation en 2014, et nous allons voir que suite à cette phase de consolidation, eh bien, il y a une configuration technique qui commence à devenir intéressante dans le sens où cette zone de point haut ici à 104,21, on va dire la zone 104-106, a été cassée à la hausse, et ceci sur une forte dynamique. Donc d'un point de vue moyen et long terme, nous pouvons considérer que le titre est en tendance haussière. D'un point de vue court terme aussi, toutefois, la configuration ici des indicateurs techniques en surachat pour ce qui est du RSI et du stochastique, et malgré une dynamique haussière détectée par le MACD, eh bien, nous invite à la plus grande prudence, puisque nous sommes ici sur une forte attaque des bandes de Bollinger, de la bande de Bollinger supérieure, dans un contexte ici suracheté. Évidemment, il est difficile de rentrer à la hausse pour suivre la tendance dans cette configuration. Du point de vue des volumes, étant coté au CAC, eh bien le titre offre une liquidité suffisante, donc aucun risque lié à la liquidité sur ce titre, je dirais comme toutes les actions cotées sur l'indice parisien, donc sur le CAC 40. Et du point de vue donc du coefficient haussier, nous sommes sur des valeurs qui sont assez fortes et qui peuvent donc rentrer dans la gestion telle qu'elle est décrite dans le livre Gestion stratégique de portefeuille. Donc on le voit, tous les voyants sont au vert, on a une dynamique qui est en train de se valider, qui est en train de se confirmer, et nous sommes par contre ici sur des points hauts, donc nous allons voir comment il pourrait être possible de profiter d'une éventuelle continuité de cette tendance. Donc si on regarde un petit peu sur cette phase, nous avons d'un point de vue moyen terme cette phase de hausse qui a démarré donc fin 2013 et donc qui a porté le titre sur des premiers zéniths ici en début 2014 aux alentours des 104,21, puis un deuxième plus haut ici à 106 €. Donc cette phase ici constitue une dynamique directe. Si on trace le retracement de Fibonacci sur cette dynamique directe, eh bien nous pouvons nous apercevoir que le retracement en fait vient tester la consolidation vient tester ici le retracement des 38,2% et repart à la hausse et casse cette zone. Donc nous sommes ici sur une phase long terme où nous avons ici une dynamique principale qui consolide. Donc on vient bien tester ici dans un premier temps le retracement à 23,6%. On définit ici, d'ailleurs, c'était une zone de support qui était précédemment résistance. Donc on valide bien ici le fait que nous sommes toujours en tendance haussière, puisque un précédent point haut significatif s'est transformé en zone de point bas. C'est relativement visible sur cette phase, donc dans un premier temps. Et puis dans un second temps, donc on inverse le mouvement, puisqu'avec ici cette zone intermédiaire à 93,68, eh bien cette zone est quasiment validée comme zone de résistance. On vient donc continuer à consolider, on vient tester ici le retracement à 38,2%, on marque un point bas, 73,94. Là aussi, si on s'éloigne un peu, on peut constater que cette zone avait précédemment été résistance, puis retesté comme support. C'est bon, c'était sur une tendance un peu plus court terme, mais on retrouve donc cette zone horizontale comme nouveau support, et suite au contact donc de ce retracement à 38,2% qui a été très rapide et de cette zone des 73,94, eh bien nous avons une forte dynamique qui s'est mise en place et qui a porté donc dans le mouvement le titre Valeo jusqu'aux valeurs où il se situe aujourd'hui, provoquant par là même une cassure de cette zone de point haut à 106 €. Donc nous sommes dans un contexte moyen long terme assez bien orienté.
Comme vous le savez, donc sur une phase de consolidation qui vient chercher un retracement à 38,2%, il est possible de venir, en venant ici tracer les retracements sur la phase de consolidation, donc on va effacer celui-là, de trouver un objectif ici pour une évolution future. Donc c'est ce qui a été fait sur ce graphe, et donc sur cette phase, nous pouvons constater ici que l'extension de Fibonacci à 161,8 se situe à 125,81. Donc nous allons tracer ici cet objectif comme objectif donc de cassure suite à la rupture haussière et très dynamique de cette zone des 106 €. Toutefois, comme je l'indiquais dans cette configuration et donc en début d'analyse, nous sommes ici sur une zone de point haut dans un contexte suracheté. Donc il est assez compliqué, voire dangereux, de rentrer à la hausse donc pour suivre la tendance dans cette configuration. Donc toujours deux possibilités pour jouer cette configuration. Soit nous avons un esprit contrariant et dans ce cas-là on estime que cette configuration ici avec cette sortie de bande de Bollinger dans un contexte de surachat peut provoquer et donc peut constituer une phase d'excès temporaire qui sera corrigée par le passé, auquel cas on peut venir vendre sur les cours actuels, voire légèrement au-dessus, le titre Valeo pour jouer un retour ici vers des zones de cotation, soit par exemple pour venir rechercher la zone des 106 € qui était précédemment résistance comme une zone de support, voire même ici la zone des 104,21 ou une moyenne mobile exponentielle ou non pour jouer le contact. Ou alors on attend une phase de consolidation puisque le contexte ici est fortement suracheté, pour se positionner et essayer de profiter d'une éventuelle continuité de la tendance. Du point de vue de la tendance directe, nous avons ici une zone de support oblique qui définit relativement bien la dynamique actuelle. Alors nous n'avons que 2 points bas actuellement, mais si on extrapole en faisant un report ici de cette zone de support sur les précédents points hauts, nous constatons que cette résistance colle assez bien à l'évolution du titre. On voit bien ici que cette zone a joué comme zone de résistance ici sur cette phase de point haut. À noter le fait que sur une forte pression haussière, on peut avoir des bougies hors Bollinger sans avoir un retour immédiat à l'intérieur de celle-ci. Donc attention à cette configuration. Nous avons donc des phases de consolidation qui partent de la zone de point haut, qui vont jusqu'à la zone de point bas de cette zone de trend. Et nous sommes actuellement donc sur le haut du trend. Donc attention, cela renforce l'idée de penser que nous sommes ici dans une configuration surachetée. Donc pour ceux qui voudraient rentrer à la hausse sur une phase de consolidation, on peut soit attendre un retour ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle ou un retour sur cette zone 104,20-106 € qui, après avoir été cassée, devrait constituer une zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Valeo. Je vous rappelle que pour plus de sécurité, une analyse technique peut être complétée par une analyse fondamentale et que cette analyse ne constitue en aucun cas un conseil d'achat ou de vente du titre analysé. Voilà donc pour cette analyse action du titre Valeo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuité et bonne chance dans vos trades. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses actions sur le site boursicoté.com.